c'est l'aboutissement d'une longue période de négociation entre les différentes sociétés d'électricité de l'OMVG, qui est notre organisation commune. Négociations qui nous ont permis aujourd'hui de finaliser ce qu'on appelle le contrat de transport. Comme vous le savez, dans le cadre de ce projet, ce sont nos États, à travers l'OMVS, qui ont fait les prêts nécessaires pour construire le projet énergie. Le projet énergie qui concerne la centrale de Samangalou et le réseau de transport qui relie les 4 pays. La mise en service a démarré par le Sénégal à travers la ligne Kaolack-Tambacounda et le poste de Tamba. Et cette partie aujourd'hui a été confiée à Senelec qui assure l'exploitation et la maintenance jusqu'au niveau de la Gambie. Et donc la signature de ce contrat nous permettra, avec la fin des travaux prévus sur la partie bissau-guinéenne à la fin de cette année, de pouvoir matérialiser le marché électrique de l'OMVG. Cela veut dire que les 4 pays que sont le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée vont pouvoir échanger de l'énergie entre eux. C'est déjà le cas entre le Sénégal et la Gambie, mais il y aura maintenant la Guinée qui viendra avec son potentiel hydroélectrique et la Guinée-Bissau aussi qui pourra s'appuyer sur les disponibilités. En d'autres termes, on pourra mettre en commun les productions disponibles pour pouvoir se secourir mutuellement et disposer des meilleurs tarifs d'électricité pour nos clients. Quel sera l'impact de cette signature en termes de fourniture d'électricité au Sénégal et aussi le coût? Oui, l'impact, c'est qu'on aura un système d'échange. Ce que nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce que nous avons aujourd'hui juste avec la Gambie, parce que la ligne n'est pas encore terminée du côté de la Guinée-Bissau, mais ce sera le cas d'ici la fin de l'année. Et donc l'impact, c'est qu'on aura un réseau qui sera beaucoup plus important, beaucoup plus robuste. Des sources de production qui seront diversifiées. Parce que jusqu'à présent, vous avez le thermique, le renouvelable au niveau du Sénégal, de la Gambie également, mais on va pouvoir disposer plus d'hydroélectricité avec la Guinée qui a un potentiel énorme. Et ce système d'échange nous permettra parallèlement aussi de pouvoir contourner pour regagner la ligne CLSG qui est Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, Ghana. Et donc, c'est l'aboutissement du réseau complet du WAP qui est aujourd'hui consacré avec la mise en service. La conséquence sur le coût de l'électricité. Hein? La conséquence sur le coût de l'électricité. Bon, la conséquence sur le plan national, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez quand même, le Sénégal a une autonomie, une autosuffisance énergétique. Et donc, on a suffisamment de capacités qui nous permettent de satisfaire la demande locale. Donc, demain, s'il y a une énergie moins chère que ce que nous avons, on peut aller chercher. Mais ce que les projections ne nous donnent pas pour le moment. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce marché, ce que nous espérons et nous nous positionnons aujourd'hui comme donneur, comme un pays qui sera prêt à vendre de l'énergie. Je l'ai dit, nous le faisons déjà avec la Gambie. Potentiellement, nous allons être un peu plus offensifs vis-à-vis de la Guinée-Bissau, que nous pourrons également récupérer. Et donc, le Sénégal pourra aujourd'hui, à partir de sa capacité de production, pouvoir alimenter les pays certains pays de la sous-région, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui vendent à beaucoup de pays. Aujourd'hui, l'impact sur le Sénégalais lambda, on constate également qu'à toujours, ça c'est contextuel, le Sénégalais, le client aujourd'hui est étranglé par le coût de l'électricité aujourd'hui avec ce projet. Est-ce que vous espérez qu'il y aura un certain nombre d'améliorations? Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ce projet-là va nous permettre aujourd'hui de pouvoir disposer d'un réseau déjà qui est plus robuste. Parce que si, comme vous le savez, le potentiel hydroélectrique de la Guinée avec des machines qui sont assez puissantes va nous permettre de mieux tenir notre réseau, de disposer de suffisamment de réserves. Donc ce que nous pouvons attendre, nous, pour le moment, du côté du Sénégal, c'est de disposer d'un réseau plus robuste, plus résilient. Et donc, par conséquent, nous allons pouvoir aujourd'hui atténuer
les perturbations qu'on avait sur le réseau jusqu'à présent, mais d'un point de vue impact sur le prix, on verra ce que le marché va donner. C'est un marché qui est ouvert, ce sera, comme je l'ai dit souvent, le rendez-vous du donner et du recevoir. Et nous nous positionnons en donneur, c'est-à-dire pour vendre de l'électricité au lieu d'en acheter, parce que suffisamment d'investissements ont été faits dans ce pays pour qu'on ait suffisamment de capacité pour pouvoir conquérir au même titre que d'autres pays qui en ont suffisamment.